Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration, un nouveau deep dive, comme on dit. On va s'intéresser à un pays d'Amérique centrale, souvent méconnu mais fascinant. Oui, un pays qui a la réputation d'être coriace. Vous l'avez deviné, on parle du Salvador. Préparez-vous à découvrir un pays de contraste, avec des paysages grandioses, une histoire riche et une culture vibrante. Ah, le Salvador. Un pays qui a traversé de nombreuses épreuves, mais qui est toujours su rebondir. Un pays plein d'énergie, de couleurs, de saveurs. Un pays qui ne laisse personne indifférent. Pour commencer, on va le situer géographiquement. Allez-y. Le Salvador est niché en Amérique centrale, Mhm. entre le Guatemala et le Honduras. Sur la côte Pacifique. C'est ça. C'est le plus petit pays d'Amérique centrale. Et le seul à ne pas avoir de façade sur la mer des Caraïbes. Ah oui, c'est vrai. Et ça a eu des conséquences sur son développement. Absolument. Sans accès direct à la mer des Caraïbes, le Salvador a dû se concentrer sur d'autres atouts, comme son réseau routier par exemple, qui est très développé. Il permet de relier facilement les différentes régions du pays. Exactement. Et ce réseau routier nous emmène vers des lieux fascinants. Oh oui, comme la fameuse Ruta de la Flores. Ah oui, la Ruta de la Flores, une route pittoresque qui traverse des paysages magnifiques, des villages coloniaux, des plantations de café, des volcans majestueux. Et des champs de fleurs multicolores. Un vrai régal pour les yeux. Sans oublier le parc national, El Impossible. Ah oui, elle est impossible. Une réserve naturelle préservée qui abrite une biodiversité incroyable, un paradis pour les amoureux de la nature et de la randonnée. Le Salvador a vraiment beaucoup à offrir en termes de paysages. Mais ce n'est pas que des paysages de cartes postales, hein. Mhm. C'est aussi un pays marqué par une histoire mouvementée. Effectivement. On y trouve des sites archéologiques mayas, des vestiges de la colonisation espagnole et des traces de la guerre civile. Qui a déchiré le pays pendant plus de 10 ans. Exactement. Un événement qui a profondément marqué la société salvadorienne. On y reviendra plus en détail. Oui, c'est important de comprendre ce passé pour comprendre le Salvador d'aujourd'hui. Mais avant de plonger dans l'histoire, on va s'attarder sur un élément marquant du paysage salvadorien. Les volcans. Exactement. Le Salvador compte plus de 20 volcans. Et chaque grande ville est située à proximité d'un volcan. Imaginez vivre à l'ombre de ces géants de feu, sentir le sol trembler sous vos pieds, respirer l'air chargé de soufre. C'est une expérience unique qui a forgé le caractère des Salvadoriens. C'est là qu'on retrouve l'analogie du blaireau de miel. Un animal réputé pour sa résistance et sa ténacité, capable de se défendre contre des prédateurs bien plus grands que lui. Tout à fait. Les Salvadoriens ont appris à vivre avec les caprices de la nature, à se relever après les catastrophes, à reconstruire leur vie encore et encore. C'est une image forte qui illustre bien l'esprit du peuple salvadorien. Oui, on peut dire que les Salvadoriens ont le feu sacré. Ah, bien dit. Et justement, en parlant de feu, Le Salvador est situé sur la plaque tectonique Cocos. ce qui le rend particulièrement vulnérable aux tremblements de terre. Malheureusement, oui. On se souvient notamment du terrible séisme de 1986 qui a ravagé la capitale, San Salvador. San Salvador a été détruite 2 fois et lourdement endommagée 3 fois au X siècle à cause des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. C'est dire la force de la nature, mais c'est dire aussi la résilience des Salvadoriens. Qui ont toujours su rebondir, reconstruire, redonner vie à leur pays. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier que ces forces telluriques ont aussi façonné des paysages extraordinaires, Comme les lacs Coatepec et Ilopango. qui sont en réalité d'anciennes calderas, des cratères de volcans remplis d'eau. Imaginez un peu. C'est fascinant dès l'acné de la fureur des volcans. Et qui sont aujourd'hui des lieux de détente et de loisirs pour les Salvadoriens. Un symbole de la capacité de la nature à se régénérer, à offrir la beauté, même là où la destruction a frappé. Le Salvador est vraiment un pays de contraste saisissant. On y trouve des plages paradisiaques sur la côte pacifique, Comme la célèbre Playa El Coco, un spot de surf réputé. des montagnes verdoyantes dans la Sierra Madre, Où l'on peut faire de la randonnée et admirer des panoramas à couper le souffle, et un réseau de rivières dont la plus importante est le Rio Lampa. qui traversent le pays du nord au sud avant de se jeter dans l'océan Pacifique. Le Rio Lampa est une véritable artère vitale pour le Salvador. Il traverse des collines, traverse un réservoir créé par un barrage et se jette dans l'océan Pacifique. Une véritable source de vie. Mais malheureusement, cette richesse naturelle est menacée. Par la déforestation, La pollution. les rejets industriels, La rivière Asséluat, par exemple, est gravement touchée par les rejets industriels, ce qui pose un défi majeur pour l'accès à l'eau potable dans certaines régions. c'est vrai. Et de nombreuses communautés rurales dépendent de la collecte d'eau de pluie pour subvenir à leurs besoins. Une situation qui nous rappelle la fragilité de l'écosystème et l'importance de préserver les ressources naturelles. Absolument.
Le Salvador, comme beaucoup d'autres pays d'Amérique centrale, est confronté à des défis environnementaux importants. On va maintenant changer de sujet. On va parler de l'économie du pays. Avec plaisir. Qu'est-ce qui caractérise le modèle économique salvadorien? Le Salvador est un pays en développement. Son économie repose principalement sur l'industrie manufacturière et l'agriculture. L'industrie manufacturière. On sait que le textile est un secteur important. Oui, avec de nombreux produits exportés vers les États-Unis et le Canada. Et l'agriculture. Elle joue également un rôle crucial, notamment la production de café, de sucre et de fruits tropicaux. Le café. Saviez-vous qu'au moins 16 siècle, le café était la principale source de revenus du Salvador? Oui, on l'appelait même l'or vert. L'or vert, c'est une belle image. Mais malheureusement, la production de café a été durement touchée par la guerre civile et par les maladies qui ont frappé les plantations. Ah oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour le café salvadorien. Oui, il est de plus en plus apprécié pour sa qualité et son arôme unique. Et qui dit Salvador. Ti, pipuza. Exactement. Impossible de parler de ce pays sans évoquer ce plat emblématique. Les pupusas, ces délicieuses galettes de maïs épaisses, fourrées de fromage, de haricots ou de viande. Un vrai régal. Un symbole de la gastronomie salvadorienne. Un plat simple, convivial, savoureux, qu'on trouve partout. Des stands de rue aux restaurants les plus chics. Exactement. Et puis, la pupusa, c'est un plat qui reflète l'histoire du pays. Le maïs, ingrédient principal de la pupusa, est cultivé en Amérique centrale depuis des millénaires. C'est un aliment de base qui a nourri des générations de Salvadoriens. Et aujourd'hui, la pupusa est devenue un véritable ambassadeur de la culture salvadorienne à travers le monde. On en trouve même dans certains restaurants parisiens. Ah, c'est vrai. La preuve que la gastronomie est un excellent moyen de découvrir une culture et de créer des liens entre les peuples. On a parlé des paysages, de l'histoire, de l'économie, de la gastronomie. Il est temps de parler des habitants. Oui, parlant des Salvadoriens, qu'est-ce qui les caractérise? Les Salvadoriens sont un peuple fier, chaleureux, accueillant. Ils sont connus pour leur joie de vivre, leur sens de la famille et leur solidarité. On a dit que le Salvador était un pays marqué par la violence. Mais il est important de nuancer cette image, n'est-ce pas? Bien sûr. Comme dans tout pays, il y a des problèmes de sécurité. Mais la grande majorité des Salvadoriens sont des gens pacifiques, travailleurs, Qui aspirent à vivre en paix. et à offrir un avenir meilleur à leurs enfants. C'est ça. Et puis n'oublions pas que le Salvador a une histoire riche et complexe, qui a forgé le caractère de ses habitants. Effectivement, on ne peut pas comprendre le Salvador sans tenir compte de son passé. Et c'est justement ce qu'on va faire dans la suite de notre exploration, On va remonter le fil du temps. pour découvrir les origines du peuple salvadorien. De la civilisation maya à la guerre civile, en passant par la colonisation espagnole. Accrochez-vous, le voyage promet d'être passionnant. C'est parti. Alors, on replonge dans l'histoire du Salvador. Un passé marqué par la résistance, la ténacité. Avant l'arrivée des Espagnols, le territoire était habité par les Pipiles. Les Pipiles, un peuple indigène qui a farouchement résisté à la colonisation. Ah oui, les Pipiles, ils n'ont pas hésité à se battre. Contrairement à d'autres peuples indigènes qui ont vu les conquistadors comme des divinités. Eux, ils les ont combattus avec courage. C'est ça. Ils n'ont pas accepté la domination espagnole. Ils ont même réussi à repousser les Espagnols à 2 reprises. Ah oui. Oui, et ils ont même réussi à s'emparer de leurs armes. C'est dire leur détermination. C'est un épisode fascinant qui révèle l'esprit combatif des Salvadoriens. Un trait de caractère qui se transmettra à travers les générations. Malgré leur résistance, les Pipiles ont finalement été soumis par les Espagnols et le Salvador est devenu une colonie espagnole. Pendant près de 3 siècles. Une période marquée par l'exploitation des ressources naturelles, l'oppression des populations indigènes. Mais l'esprit de rébellion n'a jamais disparu. Non, bien sûr que non. Au début du 19e siècle, le Salvador, comme d'autres pays d'Amérique latine, a lutté pour son indépendance. Et c'est en 1821 que le Salvador obtient son indépendance. Il rejoint alors la République fédérale d'Amérique centrale. Oui, mais cette période post-indépendance a été marquée par l'instabilité politique, les luttes de pouvoir, Ce qui a malheureusement conduit à des dictatures, des coups d'État. plongeant le pays dans une spirale de violence. Et c'est dans ce contexte de tension politique et sociale que la guerre civile éclate en 1969. Un conflit sanglant qui a opposé l'armée salvadorienne, soutenue par les États-Unis, à des groupes de guérilla de gauche. Rassemblés au sein du Front Farabundo Martí de Libération Nationale, le FMLN. Le FMLN qui est devenu un parti politique majeur après la fin de la guerre. Oui,
Mais avant cela, c'était la force armée qui combattait l'oppression, les injustices sociales. Exactement. La guerre civile a duré 12 ans. Elle a coûté la vie à plus de 75 000 personnes, Une période sombre de l'histoire du Salvador. qui a laissé des cicatrices profondes dans la société, Des cicatrices qui sont encore visibles aujourd'hui, notamment à travers la présence de gangs. qui sont souvent composées d'anciens combattants de la guerre civile, C'est une réalité complexe, douloureuse. qui montrent à quel point les conflits armés peuvent avoir des conséquences durables sur une société. Heureusement, depuis les accords de paix de 1992, le Salvador a fait des progrès considérables en matière de démocratie et de droits humains. Oui, le pays a connu une période de paix relative, l'économie a commencé à se redresser Il reste encore beaucoup à faire pour guérir les blessures du passé. et construire un avenir plus juste et plus équitable pour tous les Salvadoriens. On a parlé de la guerre civile, un événement tragique qui a marqué l'histoire du Salvador. Oui, un tournant majeur. Mais il y a eu d'autres événements importants qui ont façonné l'économie du pays. Par exemple, l'adoption du dollar américain comme monnaie officielle en 2001. Ah oui, la dollarisation. Une décision qui a eu des conséquences importantes. C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats. D'un côté, l'adoption du dollar a permis de stabiliser l'inflation, de faciliter les échanges commerciaux avec les États-Unis. Mais de l'autre côté, ça a aussi rendu l'économie salvadorienne plus dépendante de l'économie américaine. Et ça a limité la marge de manœuvre du gouvernement en matière de politique monétaire. C'est une décision qui a eu des avantages et des inconvénients. Difficile de dire avec certitude quel a été son impact global. Ce qui est certain, c'est que l'économie salvadorienne est confrontée à des défis importants. La pauvreté, le chômage, les inégalités sociales. Et la violence des gangs. Oui, qui continuent de miner la sécurité et le développement du pays. Malgré ces difficultés, les Salvadoriens ne baissent pas les bras. Non, ils sont tenaces. Ils travaillent dur pour construire un avenir meilleur. Et ils peuvent compter sur leur résilience, leur créativité et leur solidarité pour surmonter les obstacles. Et puis, il ne faut pas oublier la richesse culturelle du Salvador. Ah non, bien sûr. Une source de fierté et d'inspiration pour ses habitants. Parlons par exemple de Fernando Lor, L'or. un artiste salvadorien qui a révolutionné l'art populaire. Ah oui, l'or. Il a créé un style unique, coloré, joyeux. Qui s'inspire de la nature, des traditions et de la vie quotidienne des Salvadoriens. Son œuvre est un hymne à la beauté du Salvador, à la force de son peuple. Et puis, il a la musique. Ah oui, la musique. Elle occupe une place importante dans la culture salvadorienne. On a déjà parlé de la cumbia, mais il existe d'autres genres musicaux très populaires. La salsa, le merengue, le reggaeton, Et n'oublions pas les genres traditionnels, comme la suc et la chanchona. qui sont souvent joués lors des fêtes religieuses et des festivals. Ce qui est bien fascinant, c'est que la musique salvadorienne est un mélange d'influences indigènes, africaines et européennes. Un reflet de la diversité culturelle du pays. Et cette diversité se retrouve aussi dans l'artisanat salvadorien. Ah oui, l'artisanat, réputé pour sa qualité et son originalité. On y trouve des tissages colorés, des poteries en céramique, des sculptures sur bois, des bijoux en argent, L'artisanat salvadorien est un véritable trésor. qui témoignent du savoir-faire et de la créativité des artisans locaux. C'est un excellent moyen de soutenir l'économie locale, de rapporter un souvenir authentique de son voyage au Salvador. Tout à fait. On a beaucoup parlé de la résilience du peuple salvadorien, de sa capacité à surmonter les épreuves. Mais il y a un aspect de cette résilience qui me fascine particulièrement. Lequel? C'est leur ingéniosité, leur capacité à trouver des solutions créatives face aux difficultés. Ah oui, c'est une caractéristique frappante. Ils ont un don pour transformer les obstacles en opportunités. On a parlé de la résistance des Pipiles face aux Espagnols. Mais cette combativité semble s'exprimer dans d'autres aspects de la vie quotidienne. C'est vrai. Il y a une certaine acceptation, voire une valorisation de l'agressivité dans la société salvadorienne. C'est une réalité complexe qui peut s'expliquer par l'histoire mouvementée du pays. Marquée par les conflits et la violence. Oui, mais on peut dire ça. On a l'exemple de la fête traditionnelle de Nechapa, où les habitants se jettent des boules de feu les uns sur les autres. Ah oui, la fête de Nechapa. C'est une tradition spectaculaire, mais qui peut paraître choquante pour un regard extérieur. Il est important de comprendre que cette tradition n'est pas un simple acte de violence gratuite. Elle s'inscrit dans un contexte culturel et symbolique précis. Elle est vécue comme une forme de catharsis. Un moyen d'exorciser les peurs et les tensions. C'est un exemple fascinant de la façon dont la culture peut influencer les comportements et les perceptions. Ce qui peut paraître violent pour une culture peut être perçu comme un rituel festif et symbolique pour une autre. Exactement. Et c'est ce qui rend l'étude des cultures si passionnante.
On apprend à voir le monde à travers des prismes différents, à remettre en question nos propres valeurs, nos propres perceptions. En parlant de perception, comment les Salvadoriens perçoivent-ils leur propre pays? Quel est leur regard sur leur histoire, leur culture, leur avenir? Les Salvadoriens sont fiers de leur pays, de leur histoire, de leur culture. Ils sont conscients des défis auxquels ils sont confrontés. Mais ils sont aussi optimistes quant à l'avenir. On sent une vraie volonté de construire un avenir meilleur, de tourner la page sur le passé, de s'ouvrir au monde. C'est une énergie positive qui est palpable lorsqu'on voyage au Salvador. Les gens sont accueillants, chaleureux, désireux de partager leur culture avec les visiteurs. Parlons maintenant des relations internationales du Salvador. D'accord. On a dit que le Salvador était un franc-tireur sur la scène diplomatique. Oui, le Salvador a souvent pris des positions audacieuses en politique étrangère, se démarquant de ses voisins, s'attirant parfois des critiques. On a l'exemple de la reconnaissance de la Palestine, du Kosovo et de la République arabe sahraoui démocratique. Des décisions qui ont été saluées par certains et condamnées par d'autres. Le Salvador n'a pas peur de défendre ses convictions, même si ça lui coûte des alliés. C'est une attitude qui témoigne de son indépendance, de sa volonté de jouer un rôle actif sur la scène internationale. Et avec ses voisins, comment sont ses relations? On sait que le Honduras est son principal rival. Oui, les relations entre le Salvador et le Honduras ont été marquées par des tensions, des conflits. Notamment la guerre de 100 heures en 1969, qui a éclaté à la suite d'un match de football entre les deux pays. Un match de football qui a dégénéré en conflit armé. C'est une anecdote qui montre à quel point les passions peuvent parfois déborder et conduire à des situations dramatiques. Heureusement, aujourd'hui, les relations entre les deux pays se sont apaisées. Il existe une volonté de coopération régionale. Et avec le Guatemala, quelles sont les relations? Le Guatemala est considéré comme le meilleur ami du Salvador. Les deux pays partagent une histoire, une culture, une langue commune. Et il existe des liens forts entre les populations. C'est une relation importante pour le Salvador, qui lui permet de s'appuyer sur un partenaire solide dans la région. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier les liens forts qui unissent le Salvador aux États-Unis et au Canada. Des liens tissés par l'histoire, l'économie, les migrations. Oui, de nombreux Salvadoriens ont émigré aux États-Unis et au Canada, fuyant la guerre civile ou cherchant de meilleures opportunités économiques. Ces communautés salvadoriennes à l'étranger jouent un rôle important dans l'économie du pays. Grâce au transfert d'argent qu'elles envoient à leurs familles restées au Salvador. C'est un phénomène important qui contribue à soutenir l'économie salvadorienne et à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles. Mais ces migrations ont aussi un impact social et culturel important, créant des ponts entre les cultures et les continents. Le Salvador est un pays qui s'ouvre au monde, tout en restant profondément attaché à ses racines. C'est cette dualité qui le rend si fascinant. Ah oui, les bus, des camions militaires américains transformés en transport en commun après la Seconde Guerre mondiale. Oui, bon. Oui, les Salvadoriens ont récupéré ces camions et au lieu de les laisser rouiller, ils les ont transformés, les ont peints de couleurs vives, les ont décorés. C'est incroyable, ils ont vraiment fait ça. Des camions militaires en transport en commun. Absolument. Et ils les ont baptisés bus. C'est devenu un symbole du Salvador, une expression de leur débrouillardise. C'est une belle image. Des camions de guerre transformés en symboles de paix, de transport, de vie quotidienne. Une métaphore de la capacité des Salvadoriens à se réinventer. On a exploré ensemble l'histoire, la géographie, la culture du Salvador. C'est un pays qui va au-delà des clichés. Oui, c'est un pays de contraste, de beauté, de résilience. Un pays qui a traversé des épreuves difficiles, mais qui a su préserver sa joie de vivre, son énergie. Le Salvador nous apprend beaucoup sur la force de l'esprit humain, sur la richesse des cultures latino-américaines. J'espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus sur le Salvador. Et si vous avez l'occasion de voyager en Amérique centrale, n'hésitez pas à y faire un détour. Vous ne le regretterez pas. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À bientôt pour un nouveau deep dive. Au revoir.